faut se dire la vérité. Je pense que la France est en train de commettre une grosse erreur. La France n'a pas signé des accords avec un régime. Il a signé des accords avec un État. Et la France n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays, même au nom de la démocratie. Parce que si la France devait le faire, la France aura à chaque année organiser des bataillons pour aller remettre la démocratie dans un pays d'Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas fini avec le problème du Niger. Voilà que surgit le problème du Gabon. Donc s'il faut faire la guerre au Niger, tout naturellement, tout le monde s'attendra à ce qu'on fasse également la guerre au Gabon. Avant que le problème du Gabon soit réglé, il y a un coup d'État ailleurs. Vous croyez vraiment que l'approche est rigide, je dirais belliciste de la France, par rapport à cette manière de vouloir régler les problèmes en Afrique, n'est pas de nature un peu néocoloniale? Vous tiendriez le même discours ferme vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Union européenne? Absolument. Vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la CEDEAO? Je dis que le principe de base au niveau international, c'est la souveraineté des pays. Et cette souveraineté appartient au peuple de ces pays-là, pas à quelqu'un de l'extérieur. Si au niveau des peuples de ces pays, ils n'ont rien à trouver à redire à l'événement qui concerne leur vie politique et sociale, et les autres doivent apprendre à s'en accommoder. Mais pas à venir leur faire la guerre au nom d'un principe. Parce que le Niger, en faisant son coup d'État, a créé quel dommage à quel pays? La France peut dire, mes intérêts, évidemment, sont en jeu. Ça c'est vrai. Mais est-ce par la force que la France peut entretenir des rapports qui vont préserver ses intérêts avec le Niger? Non, je crois au contraire que c'est en s'inscrivant dans le respect de la souveraineté du Niger que la France peut discuter avec les nouveaux gouvernants, ils peuvent même attendre simplement que les dirigeants civils démocratiquement élus, comme ils disent, soient en place pour rediscuter avec eux des modalités de la présence de la France dans le territoire. Maintenant, les nouvelles autorités, parce qu'il n'y en a pas d'autres, demandent à l'ambassadeur de venir parler avec eux. L'ambassadeur dit officiellement qu'il ne les reconnaît pas. Mais s'il ne les reconnaît pas, à quoi servira sa présence au Niger? S'il ne peut pas parler avec les putschistes, ne fût-ce que dans l'intérêt de Bazoum, à quoi sert sa présence au Niger? Donc il est là actuellement comme un immigré sans papier au Niger, puisqu'il n'est plus ambassadeur. En tant que Nigérien, je dis qu'on doit respecter la souveraineté de notre pays. Donc je pense que c'est une erreur de la France de dire à son ambassadeur de ne pas aller répondre à la demande qui a été faite par les militaires pour discuter avec M. Ité. S'il refuse d'y aller, il n'est plus ambassadeur. En tout cas, jusqu'à ce que Bazoum revienne. Donc il ne sert à rien parce qu'au Niger, on a l'habitude des coups d'État. C'est le 5e coup d'État qui intervient au Niger. Sans contrainte, sans pression de qui que ce soit, naturellement, ils agissent dans l'esprit d'une régulation démocratique. Le système est bloqué, il faut le débloquer. On le débloque et on se retire. Jusqu'à présent, c'est la mentalité qui prévaut au niveau des militaires nigériens. Donc moi, je ne doute pas qu'ils s'inscrivent dans la même logique parce que les Nigériens, vous voyez comment les populations sont sorties. Au début, on dit non, c'est Niamey, c'est le chef de l'opposition, donc ça s'explique. Mais quand jusqu'aux plus petites communes du Niger sortent pour soutenir les militaires, le discours devrait changer. Ce n'est plus une affaire de l'opposition. Ce n'est pas une affaire de régionalisme. Ce n'est pas une affaire d'ethnicisme.